Profonde est ta sagesse, elle dirige mes mots. Tu lis en moi, tu connais mes défauts. Tu es comme une merveille au bien de ma vie. Nous ne faisons qu'un comme la lune et la nuit. Peu importe les richesses, la gloire et les louanges, mon héritage est au-dessus des anges. Plus précieux que l'argent, plus précieux que tout l'or. Ton amour dans le mien vaut bien tous les trésors. Tu m'es plus précieux que l'argent, plus précieux que tout l'or. Jésus, ton amour dans le mien vaut mieux que tous les trésors. Shalom, shalom, bonjour, bonjour dans le précieux nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que la paix du Christ soit avec vous et remplisse vos maisons. Merci, merci, merci encore. Spécialement à toutes ces personnes qui ont pensé à mon jour de naissance hier et même pour celles qui ont oublié. Il n'y a pas de problème. Merci pour tous vos vœux, merci pour toutes vos prières pour moi parce que j'en ai vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment besoin parce qu'on ne se suffit pas. On a besoin les uns des autres. Merci, merci, merci encore. Comme hier soir, je le disais que la prochaine vidéo serait par rapport au chant. Je vais essayer d'être un peu, je sais pas comment dire ça, un peu plus. Je vais aller vraiment pas trop dans les détails. Je vais m'arranger par la grâce de Dieu à en faire toute une série, aller étape par étape. Mais il y a des choses que le Seigneur a déposées dans mon cœur depuis et que depuis là j'ai gardé. J'ai dit non, ça va, il n'y a pas de problème, je ne vais rien dire. De toutes les façons, je vais juste prier et ensuite que tu accordes la repentance à qui tu veux. Mais en même temps, il me fait comprendre que s'il dit au juste il mourra et que moi je dois dire, pour paraphraser, que moi je dois dire au juste qu'il s'est détourné de la justice. La justice du juste là ne le sauvera pas. On oubliera tout ce que ce juste aura fait ce jour-là. Et que si moi je ne lui dis pas, s'il meurt dans sa faute, son sang me sera redemandé. Et c'est pourquoi ce matin, je veux parler particulièrement aux chantres et aux artistes chrétiens et aux chanteurs. Comme je disais au début, je vais m'arranger par la grâce de Dieu à catégoriser toutes ces choses-là selon ce que le Seigneur m'a appris jusqu'à présent. Je sais que beaucoup de personnes vont se lever. Elles vont se dire, pour qui elle se prend pour venir parler de ces choses-là? Où sont ces albums? Où sont ces histoires? Et moi, j'ai envie de dire tout de suite à ces personnes-là que si c'était pour me faire de l'argent, pour me faire du fric, et sans arrogance, je le dis, parce que c'est la vérité. J'ai plus de 40, je ne sais même pas si c'est 50 ou combien de cantiques là, rangés dans un fichier numérique, d'autres qui sont dans des cahiers, d'autres qui sont sur des feuilles. Donc si ce n'est que pour constituer des albums, aller en studio, ça ce n'est pas un problème. Mais je dis ceci, que rien, et je le dis toujours, et c'est ma prière de tous les jours, et c'est même la prière que je vous recommande, que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Il m'a appelé à l'œuvre, mais que son œuvre ne m'éloigne pas de lui. Parce que moi, je refuse de servir mon Père sans lui. Ça ne sert à rien. Parce que moi, je ne veux pas qu'après avoir parlé aux autres, après avoir partagé la parole aux autres, après avoir libéré la grâce qui a été déposée en moi, que moi, je finisse en enfer. Ça, en aucun cas, je vous assure. Moi, j'ai vu un bout du paradis. J'ai vu un bout. Je dois aller là-bas. Et personne, ni rien, ne me fera rater le ciel. Même s'il faut que papa m'écarte de l'œuvre pour que je reste avec lui, je préfère ça. Parce qu'au ciel, la personne ne va prophétiser. Il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas d'évangéliste. Il n'y aura pas de prédication là-bas. On ne va faire que louer. Donc celui qui a déjà des problèmes pour louer Dieu sur la terre, il aura des problèmes au ciel. Parce que là-bas, c'est la seule chose qui va rester. Et c'est pourquoi, moi, je vous assure que, je vous disais ça que j'ai 2 enfants. Et mes enfants remarquent toujours quand je passe pratiquement toute une journée, je n'ai chanté qu'en moyenne 2 cantiques. Pour eux, ils se disent que non, aujourd'hui, maman a sûrement un problème parce qu'ils savent que ce n'est que je ne fais que ça. C'est ma vie, en fait. C'est ma vie. Bref,
Le verset de base dans lequel je veux qu'on puisse plonger nos regards, c'est l'épître de Jean, au chapitre 4, les versets 23 et verset 24, la conversation de Jésus et la Samaritaine. Vous pouvez prendre, vous avez vos Bibles, vous pouvez les lire et regarder. Dans les versets 23 et 24, il va dire ceci à la femme samaritaine que l'heure est venue et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que ce sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais voici des choses que j'ai d'abord envie de clarifier pour commencer. Il est répandu aujourd'hui qu'on dise la louange et l'adoration. Je vous en prie, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de chants d'adoration, parce que l'adoration, c'est la vie d'un fils de Dieu. L'adoration, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Ce que vous appelez adoration aujourd'hui, David a appelé cela cantique, parce que louange, c'est chanter les hauts faits de Dieu. Les cantiques, c'est dire qui Dieu est en fait. C'est ta conversation personnelle avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec cette histoire que j'entends partout depuis que l'adoration, c'est lorsqu'on a une musique douce là où tout le monde va se mettre à pleurer, où les gens vont faire du n'importe quoi et dire non, c'est l'onction où les gens vont faire ah, non, 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 non. Ça, ce n'est pas de l'adoration. Parce que quelqu'un peut adorer Dieu même en cuisinant. Quelqu'un peut adorer Dieu. Ta façon de parler aux gens, ta façon de traiter les autres, ta façon de parler aux autres, ta façon de prendre soin des autres constitue l'adoration, parce qu'il dit que quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. C'est ça l'adoration. Tout ce que tu fais, tu dois le faire en ayant la conscience de Dieu et non en cherchant à ressentir la présence de Dieu. Il faut avoir la conscience de la présence de Dieu. Parce que c'est en cherchant à ressentir cela qu'on a fini par non, comme nous avons terminé de prier, la modération est terminée, nous allons maintenant appeler le Saint-Esprit. Donc quand vous avez rendu grâce à Dieu au début de votre culte, quand vous avez prié, vous avez chassé les démons et tout le reste, il n'y a pas de problème. Donc le Saint-Esprit n'était pas là. Vous avez fait ça de vous-même. C'est après que vous allez maintenant, en mettant un peu certaines notes de musique qui font frissonner là naturellement, qui signifie que là maintenant le Saint-Esprit va descendre parce que les gens pleurent. N'oubliez pas que Dieu voit dans les cœurs des gens, hein, que quand tu pleures devant les gens là et puis tu fais non, si je suis sous l'onction de l'île, il s'assoit et puis il rit. Je vous assure qu'il y a même des gens, il m'est déjà arrivé une fois d'être présente à un culte où je me mets à genoux. Les gens se disent que je suis à genoux parce que non, c'est l'onction est descendue. Non, mais j'étais à genoux en train de dire papa s'il te plaît pardonne. Pardonne, parce que je pouvais entendre clairement, tu as vu le désordre que vous êtes en train de faire, je vais commencer par vous frapper, comme ça vous allez comprendre, vous faites du désordre. Et je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup comme moi ont entendu ça, beaucoup ont vu ça dans leurs rêves, beaucoup Dieu a donné des visions pour montrer que les chantres font du désordre. Et même que les dirigeants d'assemblée, vous faites du désordre. Parce que dès que quelqu'un arrive dans une assemblée, pour peu que la personne fasse hi, oh, ah, c'est fini, va chez les chantres. Oh non, tu chantes bien. Et puis vous prenez la personne, vous mettez là-bas. Non, mais franchement, Jésus-Christ que je connais, avant d'envoyer sur le champ de bataille, c'est un père responsable. Lui, il forme d'abord ses soldats. C'est quel genre de soldats que vous prenez directement? Vous prenez des boucliers qui pèsent, vous donnez à des enfants. Vous prenez des épées qui ne peuvent pas supporter, vous donnez. Et après, quand ils se perdent et se mettent à faire du n'importe quoi, vous êtes les premiers à venir prêcher sur les... oh non, tel chantre a fait ceci, tel machin a fait ceci. Et le pire, c'est que ceux qui sont beaucoup dans les commentaires Facebook... tel chantre a fait ça, tel serviteur de Dieu a fait ça. Ce sont toujours les chrétiens. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais c'est quoi votre désordre là? Je vois même qu'il y a déjà des masterclass comment apprendre à écrire un chant gospel. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes en fait? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? C'est la preuve suffisante que vous servez de Dieu, mais vous ne servez pas Dieu. Vous ne l'adorez même pas. Vos histoires de est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec moi? Est-ce que tu peux machin? Tu es en train de faire oh Inderebo Santaga, oh Seigneur. Non, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Je dis tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Parce que toi, femme, tu ne peux pas me dire que tu vas faire
1 heure devant ton miroir dimanche matin en train de mettre toute ta peinture que tu es en train de mettre sur le visage au point qu'on ne te reconnaisse même pas. Et que quand tu viens dans la présence de Dieu, dès qu'on veut même louer le Seigneur pendant 30 minutes, tu commences à regarder ta montre. Oh, j'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous. C'est quel Dieu que tu viens adorer? Et après, c'est toi qui prends le micro. Tu vas faire, oh, we are here, moving in our worship you, quoi? Qui est là? C'est Jésus qui est là. Ou bien c'est ta chair qui est en train de te faire croire que Jésus. Arrêtez avec de nous... Oh Seigneur, arrêtez de nous emmerder avec vos onctions du poulet là. Parce que si c'est dire que non, j'ai écouté et puis j'ai ressenti du frisson et puis les gens pleuraient au concert de Michael Jackson, les gens tombaient, les gens s'évanouillaient bêtement. Donc si vous voulez venir me faire croire qu'un son qui a l'onction, c'est un son qui fait, c'est un chant qui fait pleurer, qui donne le frisson, mais non, arrêtez ça, fallait pour pas chanter, puis les gens tombent en syncope, et puis les gens pleurent. Et puis il y a même des hommes qui pleurent. C'est quoi c'est quoi tout ce boucan, tout ce désordre-là? J'ai dit David. David là, vous qui prenez les psaumes de David, tu prends et puis tu vas faire quelques arrangements et puis tu viens nous faire oh l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord, il n'y a pas de problème. Je dis, hein, David qui a écrit le psaume 23 là, David chantait sa vie avec Dieu. David chantait sa relation avec Dieu. Parce que si tu as lu, si tu prends la peine de lire ta Bible, ce que David a écrit dans le psaume 23 là, c'est un témoignage, il rend grâce à Dieu. Et ça, tu peux le trouver dans le livre des Chroniques. Je ne vais pas te donner le chapitre ni le verset, toi-même va chercher. Parce qu'à force de vous dire Matthieu 7 dit ceci, Jean 8 dit cela, vous ne lisez plus vos Bibles. Il faut aller chercher dans le livre des Chroniques. Où David a eu affaire aux Philistins dans la vallée des Raphaïtes. Et Raphaïte signifie ombre. Et David peut dire dans le psaume 23 que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'ombre dont il est question, ce n'est pas une affaire de l'ombre qu'on voit quand on allume un néon, une partie n'est pas éclairée. Il s'agit des démons, il s'agit des sorciers philistins parce que la première fois que David va les battre, il est clairement écrit qu'ils vont déposer là leur Dieu. De quel Dieu il est question? Leur démon? Tous ceux avec quoi ils sont venus. La deuxième fois, pour les mêmes ennemis, quand David repart sur le champ quand David veut repartir, il demande d'abord à Dieu que est-ce que je peux partir? Et Dieu lui dit oui, tu vas partir, mais là, on change de stratégie. La première fois, je t'ai dit pas, parce que quand j'ai vu là-bas, c'était les 50-50, mais là, je t'assure que tu vas seul, là, ce sont des cocos. Laisse-moi même, je pars d'abord devant, je finis avec eux. Quand tu vas entendre un certain bruit, là, tu peux arriver et puis tu vas découper les hommes parce que j'aurai déjà fini avec les esprits. Combien d'entre nous prenons la peine de demander la vie de Dieu avant de nous déplacer aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, avant d'accepter cet emploi, avant de te marier avec cet homme, avant de dire Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que tu as demandé la vie de Dieu? Tu n'as pas demandé la vie de Dieu et puis tu viens parler d'adorer le Seigneur. C'est quelle adoration? Vous pensez que l'adoration, ce sont vos notes de musique là et tous vos chants à dormir debout qui ne servent qu'à réveiller les émotions. Voici ce que moi j'ai appris de papa. Un chant émotionnel s'arrête aux émotions. Un chant émotionnel s'arrête à l'âme, mais ne va pas à l'esprit. Parce qu'un chant qui vient du Saint-Esprit, je dis bien, fait en sorte que tu puisses t'asseoir. Si tu reconnais ta faute en écoutant ce chant-là, tu vas te repentir. Tu voudras plus de la présence du Saint-Esprit, plus de l'intimité. Un chant qui vient du Saint-Esprit t'amène à réfléchir sur ta propre vie. Ça ne va pas te faire pleurer et après avoir pleuré, tu retournes tranquillement à tes histoires. Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas retourner comme je suis venu, mais puis tu retournes comme ça. Il y a même des trucs qu'on chante, on ne se rend pas compte que c'est une aberration. Je veux mon miracle aujourd'hui. Donc toi, c'est toi qui commandes le Saint-Esprit pour dire je veux mon miracle aujourd'hui. Je dis tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Le jour où tu vas voir Jésus, même en vision, tu n'auras même pas la force de parler. Tu n'auras pas la force de parler, je sais de quoi je parle. Tu n'auras même pas la force de parler. Je veux mon miracle aujourd'hui. Tu te prends pour qui? Dieu est souverain, hein? Dieu est souverain. Et le comble, c'est que beaucoup, il va dire, Jésus est mon ceci, Jésus est mon cela. Entre-temps, non, Jésus est mon ceci, Jésus est mon cela. Il est en train de s'adresser à ses frères. Le manque de pardon. Jésus n'est pas son ami parce qu'il a réalisé le besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Jésus n'est pas son compagnon de route parce qu'il a réalisé que sans Jésus-Christ, il ne peut rien faire. Mais Jésus est son ami parce que quand il regarde, non, les frères m'ont trop blessé, ils m'ont trop parlé mal. Non, il n'y a que Jésus. Oh, Jésus, mon seul amour. Jésus, ton seul amour. Tu n'aimes pas. Et puis tu dis, Jésus, ton seul amour. Ce n'est pas de Jésus que tu te moques, c'est de toi-même. Je dis bien, c'est de toi-même.
c'est de toi-même. Beaucoup de personnes aujourd'hui, en voulant imiter même les artistes du monde, se sont retrouvés avec des esprits des eaux. Je le dis bien et j'assume ce que je dis. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que quand vous écoutez les voix que vous entendez là, ce sont des démons. Ce sont des sirènes que vous entendez parce qu'il y en a qui sont possédés mais ils ne sont pas au courant de ça. À cause de quoi? Oh, t'es là chanter comme ça. Moi aussi je dois faire. Ah! Moi aussi je dois. Quoi? C'est avec la chose de Dieu que vous jouez comme ça. C'est avec la chose de Dieu, vous jouez comme ça là. Chacun chante sa souffrance. Il n'y a plus le Seigneur, je sais que j'ai péché. Seigneur, s'il te plaît, il y a telle chose qui pourrait m'arriver, garde-moi. Non, Seigneur, il y a... Non. La preuve en est que quand tu chantes, tu seras béni. Amen. Tu seras élevé. Amen. Tu auras une voiture. Amen. Tu vas te marier. Amen. Oh Seigneur, oh, je suis béni. Oh là là, vraiment mon miracle. Oh, mon miracle. Mais dès que tu commences à dire, brise la force du moi qui condamne mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Là, on chante ça avec les lèvres, mais plus avec le cœur. Mais il y a encore l'autre catégorie là. Nous, on va maintenant adorer le Seigneur. Oh là là, la personne est à genoux. Oh Jésus. Jésus, oh là là, tu es mon seul amour. Est-ce que je peux vivre sans toi? Oh, est-ce que ceci? Est-ce que cela? Remplis-moi, oh Saint-Esprit, que ton onction descende sur moi. Ah ouais, le Saint-Esprit là t'a pas informé qu'avant qu'il ne te remplisse, là, il va te vider. Après, quand il va te prendre pour t'amener à la charcuterie spirituelle là, pour enlever toute la saleté que tu déverses sur les gens tous les jours là, tu vas dire on ne t'aime pas. Tu vas dire le monde entier est contre toi. Ah bon? Je dis rien. Moi, j'ai rien contre les francophones ou les anglophones ou les russes ou quoi, mais moi, j'ai fait un constat. Beaucoup auront fait ça. Les francophones, là, vous passez votre temps seulement qu'à reprendre les chants des anglophones. J'ai dit, Jésus, là, l'inspiration, là, c'est seulement chez eux, là-bas. Vous n'avez pas un peu honte? Vous reprenez toujours les mêmes chants. Toujours à essayer d'arranger les voix, essayer de faire les harmonies et tout le reste. Vous n'avez jamais d'inspiration. Il n'y a pas d'inspiration. Quand vous priez, là, donc Dieu ne vous dit rien. Dans vos vies, là, il n'y a rien à dire. Vous n'avez pas de témoignages à nous donner aussi. Vous n'avez rien à nous dire. Et le com, c'est que quand vous reprenez les chants des autres, vous traduisez ça comme vous pensez et vous enlevez même ce qu'il y a de précieux dans ces cantiques-là. Mais arrêtez avec le désordre. N'importe qui prend maintenant le micro aujourd'hui, rentre en studio pour aller chanter du n'importe quoi en disant « Oh, t'es là chanter. » Comme j'ai une voix qui fait « Oh, c'est bon. » Je vais reprendre le chant. Et puis on fait des concerts, ça fait des tournées, ça fait des promotions, ça fait des ceci. On doit chanter mieux que les gens qui sont dans le monde. Jésus vous a dit que vous êtes en compétition avec le monde. Vous êtes en compétition avec le monde. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas la compétition. Si vous êtes en compétition avec le monde, dites-moi un peu comment vous allez gagner des gens avec qui vous êtes en compétition. Donc votre véritable but, ce n'est pas de les gagner. C'est prouver que vous êtes meilleur. Le diable a dit à Jésus dans le désert que prouve-moi, littéralement, les tentations là c'était, prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, fais en sorte que cette pierre devienne du pain. Prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Si tu es vraiment Fils de Dieu, saute là, Dieu va te soulever. Prouve-leur que tu es Fils de Dieu. Quand il n'a pas réussi, il a dit, non, viens, on va collaborer. Et je vous assure que toi que Dieu a appelé là, tu vas faire face à toutes ces formes de tentation là. Tous les jours de ta vie. Les tentations du désert là, on en parlera aussi plus tard. Mais je vous dis bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous pensez que parce que quelqu'un a créé son label et puis il a mis le mot gospel, ça veut dire que si pour lui là c'est pour le diable, ça veut dire qu'il a mis gospel, ça veut dire il y a Jésus dedans. C'est quel Saint-Esprit là qui se mélange? Ou Jésus qui a dit d'être pur comme des colombes là, il a changé. Oh, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais quand il te dit qu'il n'est pas le même hier, mais quand il te dit qu'il est vraiment ce même hier-là, aujourd'hui et pour toujours, mais que pour toi, ce n'est pas le cas, non, tu dis on est contre toi, on prêche contre toi, on parle mal, on n'a pas la manière de parler, on n'a pas la sagesse de parler. Oh non, il n'y a pas de problème, ta sagesse là, tu peux la garder pour toi. Tu peux la garder pour toi. Mais je dis et je le redis encore, le grand désordre qu'il y a dans l'église, dans le corps de Christ aujourd'hui. Les chantres sont en majorité responsables. Reconnaissons-le.
Reconnaissons-le. Je dis même aux dirigeants d'assemblée, il faut le reconnaître que vous aussi, vous faites du désordre dans cette histoire. Parce que quand les gens arrivent avec des dîmes, avec des offrandes, vous ne pouvez même pas penser à ouvrir un studio. Si vous avez des chantres dans l'assemblée, Dieu inspire, mais si vous avez votre propre studio d'enregistrement, ça fait quoi? Vous les envoyez là-bas et ils ne sont pas obligés de se mélanger au monde, mais vous prenez, vous achetez des voitures, vous portez vos costards, vous construisez vos maisons. L'argent de Dieu sert à quoi? Et puis vous dites, non, il faut amener la dîme dans le trésor de Dieu. Il faut amener l'argent dans l'assemblée de Dieu. Pour faire quoi? Pour payer vos maisons. Pour la travailler pendant qu'il prêchait. Jésus lui-même a travaillé pendant qu'il prêchait. Mais vous ne voulez plus travailler. Si tu ne veux pas travailler, Dieu ne t'a même pas donné l'intelligence là pour faire même des affaires. Ou pour mettre du commerce, ou bien pour voir des gens dans l'église qui ont certains talents, qui peuvent contribuer à l'épanouissement financier de l'église. Non. Non. L'argent que vous prenez sert à quoi? Et puis vous êtes les premiers à venir parler. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je m'adresse aux chants, je m'adresse aussi aux dirigeants d'église. Parce que vous aussi, vous êtes dedans. C'est vous qui encouragez ça. Rarement j'ai entendu des gens consacrer du temps à enseigner aux chantres qu'on ne joue pas avec le chant. On ne joue pas avec le chant. On ne joue pas avec le chant. L'Éternel siège au milieu de la louange de son... Je ne sais pas quelle version de Bible vous avez. Moi, j'ai Louis II. Louis II, et c'est Thompson, je ne sais même plus c'est quelle version là. Bref, et je n'ai pas vu adoration à côté. Je n'ai pas vu adoration à côté. Parce que louer Dieu, chanter des cantiques, c'est une expression d'adoration. C'est une expression d'adoration. Comme le disent souvent mes frères d'adore Dieu là-bas. C'est une expression d'adoration. Mais vous maintenant, tout c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration, l'Éternel siège. Allez un peu chercher ce que signifie le mot siège. Et ça ne veut pas dire il vient juste et puis il repart. Et que quand vous terminez de chanter, il retourne où il était. Ce n'est pas ça. Le siège dont il est question là, c'est quand tu marmonnes dans ta maison, tu loues Dieu dans ta maison, tu as la conscience de la présence de Dieu et que tu sais que même en pensée, tu peux lui parler. Même pendant que tu es en train de faire la vaisselle, tu peux lui parler. C'est là où Dieu reste. Là où Dieu reste. À peine quelqu'un est arrivé aujourd'hui. Oh non, après moi, comment tu fais? Moi, j'ai dit, je vous dis ça bien. Celui qui va commettre l'erreur de venir vers moi pour me dire, non, mais comment tu fais pour écrire des chants? Je vais lui dire tout simplement, moi, je n'ai pas de talent pour écrire les chants. Je suis souvent là avec ma Bible. Je suis en train de prier tranquillement ou papa est en train de m'enseigner quelque chose. Après, lui-même, il me dit tranquillement, prends la feuille, prends ton crayon, écris, je finis d'écrire. Enregistre et puis j'enregistre et puis c'est tout. Je ne fais pas magie, je dis il n'y a pas magie dedans. Je ne jeûne pas pour écrire un chant. Ça ne me prend même pas une semaine, je dis. Ça ne me prend même pas 2 jours. Ça ne me prend pas 30 minutes. Quand ça prend même du temps, c'est 10 minutes, j'ai terminé. C'est 10 minutes, j'ai terminé. J'ai terminé. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit d'abord rempli. Il a dit à Ézéchiel, mange le rouleau et va parler à la maison d'Israël. Sois d'abord rempli de la parole de Dieu. Ton intimité avec le Saint-Esprit, 0. Le jour où tu sens que tu dois, quand tu sais que c'est bientôt le dimanche, oh Seigneur, pardonne-moi tous les péchés que j'ai fait durant toute la semaine. Seigneur, je dois enregistrer le cantique. Là, il faut que j'aille à la montagne, veiller de prière. Je dois prier, je dois faire machin. Tout. Dieu n'a pas besoin de ça. Je dis, Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Vos sacrifices, il n'en a que faire. Il n'en a que faire. Vous avez lu quelque part que David jeûnait avant d'écrire ce chant. Vous avez lu quelque part que c'est Saül qui a écrit David à écrire les chants. David chantait sa vie avec Dieu. David ne faisait pas de compétition avec les Lévites. David ne faisait pas de compétition avec les Lévites. Je répète. Où sont les cris de cœur qui parlent de l'état de l'église? C'est où? Il n'y en a pas. Pourquoi? Manque d'intimité. On se sert de Dieu au lieu de servir Dieu. On se sert de Dieu au lieu de servir Dieu. Tous les jours, vous nous ramenez les mêmes choses. Et le comble, c'est que vous chantez même des choses que vous ne comprenez pas. Vous chantez des choses que vous ne comprenez pas. Quand tu demandes au Saint-Esprit de venir remplir un lieu, de venir te remplir, donc tu ne comprends pas que ce qui est derrière ça, c'est Saint-Esprit, vide-moi de ce qui n'est pas de toi. Et vous avez déjà vu quelqu'un, la parole de Dieu est plus acérée qu'une épée à double tranchant qui va même jusqu'à juger les pensées du cœur. Oh non, vous nous jugez, tu nous juges. C'est pas moi qui te juge, c'est la parole de Dieu qui te juge. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu.
Les adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, par la parole et par le Saint-Esprit. L'adoration, c'est du domaine de l'esprit, pas du domaine de l'âme. L'esprit ne sent pas. Je répète, l'esprit ne sent pas. C'est l'âme qui sent. Donc si ton adoration là, c'est pour sentir, c'est pour chercher des... Je ne sais pas. Pardon, arrête même. Laisse déjà. Laisse déjà. Toi qui as été envoûté au travers de la musique, parce que beaucoup de personnes sont dans les églises à cause de la musique. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là-bas. Dans la majorité des églises, vous ne savez pas que le diable vous a envoûté pour que vous ne partiez pas et que Jézabel continue de vous avaler. Sortez de là-bas. Faut sortir. Faut sortir. Quelqu'un a fini de dire qui est bon comme toi. Oh Seigneur, je t'aime. Quand il sort, avant même qu'il ne parte à la maison, il a compris. Il y a déjà des groupuscules après le culte. Ça critique là-bas, ça parle là-bas, ça médit là-bas, ça insulte là-bas, ça regarde les autres de haut là-bas. Tu aimes quel Jésus? Jésus a dit que ceux qui l'aiment gardent ses paroles, ceux qui l'aiment pratiquent sa parole. Il n'a pas dit heureux ceux qui entendent seulement, qui connaissent les versets bibliques. Il a dit heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Tu as pratiqué quoi? Tu as pratiqué quoi? La parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Oh, fais comme Job, fais confiance à Dieu. Même si ton mari t'abandonne, même si tes enfants t'abandonnent, même si on te fait ceci. La majorité des gens qui disent ça, ce sont des gens qui n'ont jamais expérimenté ça. Ce sont des gens qui n'ont jamais expérimenté ça. Dieu veut te guérir aujourd'hui. Guérir de quoi? Dieu veut te guérir. Donc vous pensez qu'aux maladies physiques. Vous ne savez pas que les maladies de l'âme sont pires que les maladies physiques. Vous ne le savez pas. Yo, tu rates ta guérison. De quelle guérison tu parles? C'est toujours, oh non, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Oh, Dieu est souverain. Hein? Tu peux proclamer la guérison et puis la personne ne guérit pas. Parce que Dieu veut manifester sa gloire dans la faiblesse. On a aussi oublié le côté souverain de Dieu. Pourquoi? Les chantes, arrêtez le désordre. Les artistes chrétiens là, retournez sur les bancs. Si Dieu ne t'a pas appelé à être chanteur, va t'asseoir. Va t'asseoir. Les chanteurs, mettez-vous à vos places. Les gens que Dieu a appelés dans le cœur, parce qu'il y a aussi des psaumes où j'ai vu écrit au chef des chœurs. Donc tout le monde n'est pas appelé à diriger la louange. Va t'asseoir. Arrête d'aller faire les masterclass et aller chercher je ne sais pas quoi. Va t'asseoir. Il faut aller t'asseoir. Si Dieu t'a appelé, il faut lui demander est-ce que tu m'as appelé. S'il te dit oui, dis-lui de t'enseigner. Si Dieu ne t'a pas appelé, réponds-toi puis va t'asseoir, retourne à ta place. Parce que je vous dis ça bien, que ceux qui se servent de Dieu là, ceux qui se servent de Dieu là, allez lire le psaume 73. C'est Asaph qui l'a écrit. Allez lire le psaume là, vous allez bien comprendre quelque chose. Que tu vas faire des tournées. Oh, je suis chanteur, je suis renommé, je suis ceci, je suis cela. Tu remplis les stades, très bien, il n'y a pas de problème. Quand tu chantes, les gens tombent, il n'y a pas de problème. Mais je te dis une chose, hein. Le chemin sur lequel je suis en train de marcher là, Dieu a versé l'huile sur le chemin là. Hein? Pas pour que tu sois béni, mais pour que tu tombes. Et quand tu vas tomber, gare à toi si tu tombes à la renverse comme Élie, ton cou va se briser, puis tu vas mourir. Et puis tu vas finir en enfer. Les gens vont accepter le Seigneur au travers de toi, oui, mais toi-même tu vas aller où après ça? Tu t'es déjà posé la question là. Toi-même tu vas aller où après ça? Tu vas aller où après ça? Je vous dis, partagez la vidéo là. Fâchez-vous. On a tous la Bible. Celui qui veut se fâcher n'a qu'à aller se plaindre chez Jésus-Christ là-bas. Parce que c'est lui qui m'a demandé de vous parler. Et je n'en ai pas encore fini. C'était juste l'introduction. Le peuple de Dieu n'est pas une poubelle musicale où chacun va prendre ses émotions avec toute sa saleté et puis venir déverser ça sur les gens. Non. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Pour peu qu'on te dise un peu, non, tu as une belle voix. Non, c'est fini, tu te mets à chanter. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des cantiques que papa m'a donné en 2018. Hein. En 2018, c'est cette année que j'ai commencé à les chanter. Et chaque fois que j'ai vraiment voulu faire le truc d'aller chez les producteurs et tout le reste, il m'a toujours mis des bâtons dans les roues. J'ai dit, je pleurais. J'ai un témoin qui peut vous dire, qui vous dira un jour que je pleurais. Je lui disais même que toi, là, qui es bien connu dans le monde musical, tu ne m'aides pas. Il m'a dit, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Parce que si tu savais ça, à quoi Dieu t'appelle, tu allais comprendre que tu n'es pas prête. Continue d'écrire et puis cache-toi. Mais le temps de se cacher là, c'est terminé. Terminé. Oh. Je suis plus enfant de Dieu que toi. Non. Je suis plus fils de Dieu que toi. Non. Donc tu penses que si Dieu a formé David avant la royauté, il ne veut pas faire la même chose avec toi. Si Jésus-Christ lui-même, il a attendu. C'est toi qui n'as pas besoin de formation, quoi. Moi, je ne parle pas de vos formations que vous allez faire dans vos écoles. Faites, c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est bien.
Mais tu peux aller faire toutes tes formations que tu fais là. S'il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas Dieu dedans. Ce n'est pas parce que tu dis il y a Dieu dedans qu'il y a Dieu dedans. Tu as compris? Si toi qui chantes, chaque fois, tous tes témoignages se résument à « Oh, j'ai eu du frisson, j'ai pleuré et tout le reste. » Remets-toi en question. Les malades ont seulement été guéris. Les cœurs ne sont jamais transformés. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on veut tous chanter nos forces, on ne chante jamais nos faiblesses. Comme par hasard. Qu'on est trop fort. On va venir chanter. Seigneur, oh, tu m'as pris de loin. Tu m'as pris de loin. Mais je dis que Dieu t'a pris de loin. Quand on va te dire de t'asseoir et nous dire d'où Dieu t'a pris là, on va se rendre compte qu'il t'a pris chez le voisin. Et puis ce n'était même pas loin quoi. Arrêtez de chanter les vies des autres. Quelqu'un vient te raconter son affaire, tu chantes sa vie. Tu chantes sa vie pour te faire de l'argent par rapport au témoignage de quelqu'un. Ce qui fait souffrir quelqu'un, ce qui a fait souffrir quelqu'un, toi tu utilises ça pour venir gagner de l'argent. Je dis, qui t'a maudit comme ça? Toi-même.